Good morning YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Kingsman, le cercle d'or. Ça tombe bien, j'ai pu le voir une semaine en avance. En plus, je l'ai vu hier, du coup, ça fait une journée en plus. Et ça tombe bien parce que c'est un film que j'attendais beaucoup parce que j'ai plus que kiffé le premier film. Et en plus, c'est le premier film qui, on va dire, qui est à l'affiche, même s'il n'est pas encore, film récent parce que je critique des films qui datent un peu, mais qui peut-être qui datent de cette année, mais qui sont sortis aux salles vraiment très 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 récemment. Enfin bref, je sais pas comment le dire. Donc, le tailleur Kingsman est une agence de renseignement avec des agents secrets. Du coup, voilà. Et c'était l'histoire de Eggsy, un jeune homme très talentueux qui s'était fait recruter par Harry, un membre du Kingsman. Et ils avaient tout simplement ils avaient déjoué le, le méchant Valentine, le riche qui voulait tuer tout le monde en donnant des cartes SIM qui rendaient qui rendaient les gens très très agressifs et qui nous avait offert des des scènes d'action vraiment mais vraiment extraordinaires dans le premier film. Et du coup, bah l'histoire du deuxième suit du coup celle du premier. Donc, après avoir sauvé le monde, le jeune Exy va devoir faire face à un ancien rival qui va l'attaquer, mais surtout détruire, pardon, le quartier général des Kingsman. Ils vont devoir alors faire équipe avec leurs cousins américains, les Statesman, oui, pour contrer la menace terroriste. En plus, c'est une dealer de drogue. Et mon Dieu, ce que le film était bon. Alors, mon Dieu, oui, mon Dieu. Alors là, je vais tout de suite vous dire les points négatifs, comme ça m'évitera de revenir après pour vous gâcher, voilà. Il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, faut que je le mette sans spoiler et tout ça. Donc, en point négatif, on a le film un scénario pas vraiment original, car le scénario est très cliché, mais surtout, il part surtout dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, dérangeant, parce que le scénario, j'ai rien contre lui, mais le problème, c'est que tout simplement, quand ça part dans tous les sens, du coup, le scénario, on comprend pas trop. En fait, c'est un peu un scénario à la Inception, beaucoup moins compliqué. Sauf qu'Inception, c'est bien précis que là, non. Mais en fait, je raconte n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Du coup, voilà le scénario. En plus, il y a des rebondissements qui sont pas super utiles, qui ajoutent des petits plus au film, qui sont pas super intéressants, mais qui sont quand même, on va dire, euh, bien. Le film fait aussi apparaître des personnages qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il faut apparaître des personnages qui ont l'air d'être... où en fait, ils leur mettent un gros moment de gloire et après, on les fait tout le temps passer. Du coup, on se dit, ah mais lui, c'est sûr, il va faire partie du film. Et bah non, il lui arrive un truc et du coup, en fait, il va... Pour une raison non que je ne vais pas spoiler, bien sûr, et bah tout simplement, il n'est pas dans le film. Et du coup, ça c'est plus que dérangeant parce que moi j'aime pas voir des personnages comme ça, surtout des personnages qui en plus allaient mais vraiment être très intéressants. Mais le problème, bah, c'est qu'on les voit pas. Mais voilà, pour les points négatifs, on n'a pas vraiment beaucoup. Je suis désolé si j'ai pas été super. euh, si j'ai été vraiment super précis. Mais du coup, voilà. Déjà, maintenant on va passer au point fort. Et mon Dieu, ce que le film en a. Les personnages du premier les personnages du premier sont toujours aussi classe et drôles. Alors, les personnages sont très charismatiques, car ils placent des blagues comme ça, qui, qui sont non seulement drôles, mais ils sont placés au bon moment, ce qui du coup va faire rire le spectateur. Et moi, presque tous les dialogues m'a fait rire, et vraiment, ça fait du bien. Les scènes d'action ont juste des chorégraphies de malades. Elles sont super bien chorégraphiées, c'est juste incroyable. Les musiques du film sont aussi géniales. La musique country, c'est une musique que j'adore, mais en plus, ça colle parfaitement avec les scènes d'action qui sont rythmées. Juste. En parlant de combat, ils sont tellement bien réalisés. C'est un peu la Edgar Wright, la caméra bouge tout le temps. Et ça, c'est juste beau parce que, du coup, bah, on a.
c'est pas à chaque fois au même point, on va pas... Par exemple, il y a quelqu'un qui va se faire pousser sur une table, la caméra elle va tourner et du coup on va voir le personnage de dos et du coup après ça... C'est beaucoup mieux, ça nous évite de voir, bah en fait on sait pas ce qui va se passer, du coup faire un autre plan qui va pas servir à grand chose, mais du coup, voilà. Et pour finir, les décors sont juste magnifiques. Alors c'est pas un spoiler, c'est dans la bande-annonce. Euh, Là, enfin, faut mettre sur pause. Mais c'est juste incroyable la tanière du méchante. Ça transpire les années 70 et c'est 50 ou 60, ouais. Et c'est juste magnifique. Bref, pour moi, Kingsman, le Cercle d'Or, est un pur film de divertissement. Il est juste génial. C'est pour ça que je lui mets une note de 5 sur 5. Voilà, c'est un film que je vous conseille plus. Euh, c'est pas comme tous les autres films d'action où ça, c'est un tout petit scénario et après c'est super violent. Non, c'est pas ça. C'est super violent, mais mais il y a quand même, il y a vraiment quelque chose de derrière. En plus, c'est bien puisque le film est beaucoup moins violent et beaucoup moins sanglant que le dernier. C'est-à-dire que le film va encore plus attirer de monde, même si Kingsman avait quand même attiré, le premier, pardon, avait quand même attiré un beau paquet de monde. Bref, j'espère que ces critiques sur Kingsman, le Cercle d'Or, vous aura plu. Là, bientôt, il va y avoir beaucoup de critiques qui vont arriver. Il va y avoir Blade Runner, Lego Ninjago, Thor, Ragnarok. Bref, euh, c'était Enfant Geek. Je vais essayer de changer de nom parce que de nom de chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!